الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. فنشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، رسول بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم فاحشرنا معه، اللهم فارزقنا محبته، اللهم فارزقنا ولأولادنا ولو نصيبا من خلقه صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, notre pourvoyeur. Prière et paix sur notre maître, notre guide, notre inspiration, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, sur lui les plus belles, les plus profondes, les plus parfumées prières. Et c'est lui-même qui nous a enseigné les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah azza wa jalla nous appelle en tant qu'humains. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, lui-même qui vous a créé d'une seule première âme, qui est Adama alayhi salam. Alors on continue dans ces jours de Dhul Hijjah. Alhamdulillah, ça a été des jours d'adoration, des jours dans lesquels, à la fin de ces adorations, nous avons clôturé ces adorations par Al-Aïd, par cette fête. Alhamdulillah, voilà que le musulman, lorsqu'il fête, il fête sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'est pas égoïste en mettant la lumière sur lui-même, en se fêtant lui-même. On ne se fête pas soi-même. On fête notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux autres fêtes de ce bas monde. On voit ici la différence intrinsèque de cette fête. Tout chez les musulmans est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, sa raison d'être, sa raison, son cœur, et même ces moments de joie, il les attribue à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois n'est pas fini. Rappelons que ce mois, il fait partie des 4 mois sacrés. Les 4 mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit lorsqu'il a évoqué, il y a un seul verset qui parle des 4 mois sacrés, et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, voici la religion droite, comme elle doit être. Et Al-Qayyim, c'est dans le même champ lexical que Al-Qiyam, les valeurs. Et dans le monde qui perd toutes ces valeurs, c'est important à chaque fois qu'on a l'occasion de parler des valeurs de l'islam, d'en parler et de se rappeler que sans nos valeurs, on n'est pas la copie conforme de notre religion. La théorie de la religion dit des choses, mais est-ce que nous, dans la pratique, est-ce qu'on véhicule réellement les valeurs de l'islam? Alors là, c'est notre défi d'être la copie conforme du Coran et de la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le verset, il dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, ne soyez pas injustes envers vous-même. Parce que lorsqu'on commet des torts, lorsqu'on commet des péchés, est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala perd de sa puissance, perd de sa richesse, perd de son pouvoir? Bien sûr que non. Mais c'est nous qui perdons de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de notre beauté, de la lumière qui émane de notre cœur. Ici, elle s'amenuit et elle se tue petit à petit. Alors c'est là où il faut faire attention, il faut faire cet effort-là, justement, de ne pas être injuste envers soi-même. Et lorsqu'on dit être injuste envers soi-même, c'est par le péché. Ayyuhal ahbab al-kiram. Thumma ayyuhal ahbab al-kiram, se rappelle aussi, c'est qu'on entre dans une période estivale, une période de vacances. Et le musulman ne va pas pratiquer ou prendre son temps dans ses vacances comme le ferait n'importe quelle personne, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Alors il ne prend pas le modèle matérialiste
comme modèle dans ses vacances. Même le musulman, il a une manière de penser lorsqu'il parle de vacances, lorsqu'il s'agit de vacances, il a une vision qui lui est propre. Et c'est cela, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on va essayer d'arborer et de discuter ensemble, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, on a appris de Nabi alayhi salatu wassalam, il nous a dit وَالسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, sachez que le voyage est une parcelle du feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que tu mises gros dans un voyage. Tu peux perdre gros. Que ce soit din ou dunya, que ce soit les choses de ce bas monde ou les choses de la religion, tu peux, dans ce voyage-là, et encore plus, j'ai envie de dire, durant les vacances, tu peux t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala de très loin et tu ne pourras peut-être pas revenir à la situation dans laquelle tu es. Tu risques gros dans un voyage. Et si tu n'es pas fort dans ta religion et que tu voyages ou que tu passes des vacances, il peut se passer ici ton avenir. Quand je dis l'avenir ici, c'est pas l'avenir professionnel ou l'avenir dans 10 ans, 15 ans. Là, je parle de l'avenir paradis ou enfer, qui est peut-être en train de se jouer durant ces vacances. Parce que l'être humain, il a tendance à s'oublier, il a tendance à oublier son identité durant les vacances. Il a tendance aussi à oublier qui l'a créé. Il a tendance à oublier son Seigneur parce qu'il cherche juste son confort. Et c'est là où justement on doit replacer l'axe du moteur à sa place, c'est-à-dire ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations, ne pas oublier les préceptes de l'islam. Là où qu'on soit, on doit se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'un voyage, il peut nous éloigner de notre Seigneur, il peut nous éloigner de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il peut nous éloigner des années. Alors j'avais un élève qui apprenait le Coran, mashallah, alhamdoulilah, il a fini, mais à un moment de sa vie, il est parti en vacances, 2 mois de vacances, et il est revenu, il n'arrivait plus à apprendre. J'ai discuté avec lui, et j'ai trouvé qu'en fait, il avait suivi son grand frère, et son grand frère, malheureusement, au lieu d'être un bon grand frère il a voulu lui donner les meilleures vacances de sa vie, et il l'a perturbé. Le réglage qui a été travaillé avec lui durant des années, il a été rompu. C'est comme si la chaîne, elle a été cassée. Et pour le remettre dans le chemin, ça a pris facilement 8 mois. Alors, j'aime bien cet exemple parce que ça représente bien ce qui peut se passer pour nous tous. C'est-à-dire, on a un certain niveau de foi, après Ramadan, après le Hijjah, toute l'année, on a fait des efforts. 1 mois de vacances, 15 jours, 2 mois de vacances, ils peuvent tout dérailler. Et pour revenir à ton niveau, il ne te faudra pas 1 mois d'effort. Il te faudra 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois. Peut-être 1 an, ou peut-être même tu ne vas pas revenir. Ou peut-être même tu vas être accro à quelque chose, une nouvelle habitude, une nouvelle tare qui s'est collée à toi, que tu n'arriveras pas à enlever de ton cœur et qui malheureusement va faire en sorte que tu étais dans une voie royale et tu avais un programme, une courbe bien définie dans ton esprit, mais voilà que tu suis maintenant les vagues et qui t'emmènent vers les récifs et qui pourraient nous emmener vers le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et voilà combien de personnes, après leurs vacances, sont revenues avec des tares, des défauts, des mauvaises habitudes qu'elles n'avaient pas avant. Alors c'est pour cela que le musulman, il doit prendre soin de sa relation privilégiée qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala, même en vacances. Déjà, premièrement, ce qu'on dira, c'est que prendre du temps pour soi, pour se reposer, prendre des vacances, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'est bien dirigé, bien sûr, et quand c'est assez équilibré, ça ne va pas être une épreuve, au contraire, si c'est des vacances intelligentes, alhamdulillah, à la fois tu vas pouvoir te reforcer pour être d'aplomb, être plus fort dans ta religion, alhamdulillah, et tu vas pouvoir même peut-être travailler ta famille ou ta personne pour travailler ce qui te manque ou ce qui manque à ta famille. C'est l'occasion où les enfants sont un peu plus à la maison, où toi, le jeune, tu as un peu plus de temps, donc tu peux te permettre ici de faire des petits réglages d'évolution pour évoluer dans le bon sens, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que je dirais, c'est que profiter de ces vacances ne doit pas vouloir dire couper notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, couper notre relation avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors complètement s'autoriser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière n'a pas de vacances. La mort n'a pas de vacances. C'est pas la mort à venir jusqu'à toi et tu lui diras reviens dans 2 semaines, je suis en vacances. C'est pas possible. Donc c'est pour cela qu'il faut
se replacer les priorités dans son esprit, dire vacances ou pas vacances. Il y a des choses qui n'ont pas de vacances. Ma relation avec Allah Azza wa Jalla, elle doit continuer à évoluer. Car si elle arrête d'évoluer, qu'est-ce qui se passe? Ça coule et ça tombe. Donc c'est important de garder cette force et cette organisation religieuse. Notre objectif d'entrer au paradis, il ne peut pas être mis en parenthèse, mis entre parenthèses, pour un repos temporaire, dans lequel on va même se permettre de transgresser les interdits. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de la mort, il a dit « La ta'atikum illa barta » Elle ne vient que par surprise, en parlant de la mort. Alors, il n'y a pas meilleure surprise que lorsque justement la personne est noyée dans ses passions durant les vacances. Donc c'est là où, au contraire, il faut être encore plus vigilant parce que pour ne pas donner plus d'espace à la surprise. Nabi alayhi salatu wassalam ذكر في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection, c'est un hadith qui est authentique, tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses, vacances ou pas vacances. Tu seras interrogé sur ces 4 choses. An umrihi fi ma afnah, sur sa vie. Donc quoi il l'a passé. Wa an ilmihi madha amila bih. Et dans sa science, qu'est-ce qu'il en a fait de sa science? Il l'a-t-il mis à exécution? Il connaît plein de choses, mais qu'est-ce qu'il a appliqué réellement et qu'est-ce qu'il a diffusé réellement? Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa. De ses richesses, comment il les a acquis, de quelle manière et dans quoi il les a dépensés. Wa an jismihi fi ma ablah. Et sur son corps, excusez-moi, sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé? Mais on peut aussi, subhanallah, même le cœur ici, durant les vacances, il peut aussi pourrir, il fait partie du corps, on pourrait être questionné aussi de cela. Donc c'est pour cela que le musulman, il doit effectivement avoir une organisation plus souple, parce que c'est les vacances. Mais l'organisation doit être là. Et elle doit être réfléchie. C'est-à-dire que là, on est, pour beaucoup d'entre nous, on va entrer dans les vacances, on n'est pas encore dedans pour la plupart. Donc c'est l'occasion justement de bien planifier et de mettre les ingrédients dans notre planification. Et après, il sera juste notre objectif de tenir cette planification jusqu'à la fin des vacances et toutes les semaines, 2 semaines, faire un bilan pour voir si réellement, est-ce que seulement j'ai parlé et, alhamdoulilah, je suis à la hauteur de ce que je me suis promis, ou alors je suis complètement éloigné de ce que j'ai promis à Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons comme exemple les étudiants, qui, pour beaucoup d'entre eux, toute l'année, ils ont des difficultés pour prier aux heures de prière. Alors là, la difficulté va disparaître. Est-ce qu'on verra plus d'étudiants dans les mosquées ou alors beaucoup d'entre nous peut-être se cacher derrière des excuses et lorsque ces excuses-là s'évaporent, on voit qu'il y a toujours le même problème. Pourquoi tu ne pries pas? Alors je ne peux pas parce que je travaille, parce que je suis étudiant, parce que mon planning professionnel ne me le permet pas. Mais voilà que le planning il devient plus souple, largement plus souple, ou alors pour les étudiants, ils n'ont plus d'études. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'ils sont plus assidus aux heures de prière ou alors à leur relation avec la mosquée. Donc c'est là où justement, il faut revoir réellement de se placer face au miroir de la vérité, de se dire, est-ce que réellement ces excuses se tiennent, ou alors on se cache un peu derrière des fausses excuses. Et c'est cela le danger d'être habitué à rassembler les prières. C'est ça le plus grand danger, c'est ça. C'est que sans s'en rendre compte, on est en train de s'affaiblir religieusement, notre spirituel, jusqu'à petit à petit feu, tuer notre spiritualité, notre cœur, notre relation avec Allah, et après on se voit tout faible. Et quand tu es faible et que les passions passent, bien sûr que tu y trépasses et que tu tombes dans les fins fonds du péché, parce que tu es affaibli. Et c'est cela, je répète, le plus grand danger, de rassembler les prières sur une longue durée. Tu pries, tu ne sais pas s'il fallait lire à voix haute ou à voix basse, tu ne sais pas si tu arrives à Dhuhr ou l'Asr, et à la fin, tu es un peu confus, tu veux juste te débarrasser de la responsabilité. Tu n'es pas dans le musulman qui cherche la récompense, non. Tu es juste dans l'optique de, j'ai fait mes prières, comme ça, devant Allah, j'ai fait mes prières. Alors que le niveau au-dessus, normalement, c'est, je prie pour avoir le maximum de hasanat, et je prie de la meilleure des manières, et j'essaie de goûter quelque chose, mais tu n'es pas au niveau au-dessus, parce que toi, tu cherches juste à te débarrasser de ta responsabilité. Et donc,
c'est l'occasion ici même, durant ces vacances, pour celui qui veut faire des efforts, que ce soit les prières, relations avec la mosquée, la lecture, de nourrir sa lecture religieuse. C'est le moment. C'est le moment où on se place cela dans notre planning et dans notre cerveau en se disant, durant les vacances, voilà ce que je vais faire. Je vais être plus assidu. Alors, en venant aux mosquées, plus assidu aux horaires de prière. Je vais essayer d'entrer dans un programme. Je vais faire telle chose. Je vais lire tel livre. C'est maintenant qu'il faut absolument placer ces bons ingrédients pour que nos vacances se transforment en évolution et non pas en décadence. Donc c'est l'objectif, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce sermon. طالب المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Je vais vous demander s'il vous plaît de vous avancer. Tazahamu tarahamu. Je vais vous demander, celui qui voit une place devant lui ici, Inch'Allah, je vois, il y a un bon boulevard. Avancez, jazakumullah khairan. Tazahamu tarahamu l'ahbab. Tarawnahum الآن يدخلون في المسجد. Jazakumullah khairan. Alors quand on pense pour les autres, c'est preuve de sincérité, de fraternité. Et vous connaissez la grande place de la fraternité dans l'islam. Contrairement à l'esprit matérialiste qui pense juste à son confort. Très bien. Alors, il y a aussi d'autres ingrédients qu'on doit rajouter. Alhamdulillah, beaucoup ils vont voyager, ils vont aller voir d'autres paysages. Il ne faut pas simplement avoir ces yeux du touriste ébahi qui dit c'est beau, mais nous en tant que musulmans, on doit affilier la beauté de ce qu'on voit au Créateur. Lorsque tu vois quelque chose de beau, alors tu dois en prendre ressources spirituelles en disant Subhanallah, louange, ou plutôt gloire et pureté à Allah. En disant la création d'Allah est surprenante. Lorsque tu fais cela, tu es ici en train d'appliquer une des deux clés qui activent la spiritualité. C'est celle de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a deux choses. Si tu les médites, c'est les deux clés qui te permettent justement de créer l'étincelle et de raviver ta flamme avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va pas dire la flamme, mais la lumière plutôt avec Allah subhanahu wa ta'ala. La première, c'est les miracles que tu vois de tes yeux. Et lorsque tu vas sortir de la cité, tu vas aller te confronter, t'exposer à la nature immense, les montagnes, les campagnes, tu es dans le ciel, tu es dans la mer. Alors, rappelle-toi cela et nourris-toi de ta vue pour voir l'étendue de la création, la force de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième clé, c'est de s'exposer aux versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas les versets de sa création, les miracles de sa création, mais les miracles du Coran, d'avoir une lecture. Ce sont les deux clés qui permettent justement d'allumer cette lumière bénéfique qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de la création des cieux et de la terre, il dit Siru fil ardi fanzuru kayfa bada'a al-khalq. Voyagez, voguez, voyagez sur terre, marchez sur terre. Unzuru fi malakuti as-samawati wal-ard. Regardez donc les royaumes des cieux et de la terre. Et ensuite le premier verset que j'ai évoqué, il dit kayfa bada'a al-khalq. Regardez comment la création a débuté, comment elle a commencé. Donc ça nous pousse à quoi? Ça nous pousse justement à aller chercher la beauté de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa fasawwa. Lui-même qui a créé et qui a très bien établi. Allah azza wa jalla, lorsqu'il crée, il crée avec sa perfection. Et c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre des adorateurs d'Allah, des gens pieux. C'est-à-dire, mettez-vous à l'esprit les vacances qu'on nous vend un peu partout, les meilleures vacances, et faites le parallèle avec ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire d'aller chercher un autre type de beauté. Et cet autre type de beauté, il réside dans des gens. Allez chercher ces gens-là, ces gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, ils sont dans les mosquées. Allez visiter les mosquées. Vous êtes dans une ville à tradition musulmane, dans votre pays ou ailleurs, ou même dans un pays même non musulman, alhamdoulilah, il y a des mosquées partout. Allez visiter les mosquées. Et rappelez-vous une chose qui me vient à l'esprit. C'est que à chaque fois qu'on se prosterne dans un endroit, cet endroit-là, il témoigne pour toi, Yawm al-Qiyamah.
Tu es, je sais pas, au Texas, tu es en Australie, tu es à Tunis, tu es où que tu sois. Tu passes par une mosquée, tu pries à cet endroit il témoigne pour toi. Et toi, tu as pris de ton temps durant tes vacances pour aller peut-être prendre une demi-heure ou une heure pour aller jusqu'à cette mosquée pour prier. Penses-tu qu'Allah Azzawajal ne va pas le voir? Bien sûr, donc ça émane du cœur. C'est-à-dire, toi, tu recherches toujours ta relation avec Allah Azzawajal et aussi chercher les gens bons, les gens qui sont des bonnes personnes et d'aller être à leur service, d'être des soldats du bonheur. Il n'y a pas meilleures vacances que d'aller à la rencontre des gens pauvres qui, eux, ils ont quelque chose que les plus riches. Nous, on peut se considérer comme riches parce qu'on mange à notre faim. C'est ça, dans l'islam. C'est comme ça qu'on arrive à distinguer qui est riche, qui n'est pas riche. Celui qui, dans sa journée, mange et ses enfants mangent, il est considéré comme étant au-dessus de la moyenne. Et lorsque tu vas passer un moment avec une personne et que tu vas l'aider, tu vas créer du bonheur. Allah Azzawajal t'a comblé de ses richesses et que tu vas être toi un soldat du bonheur. Le matin, tu vas passer dans un magasin et tu vas prendre, je sais pas, une dizaine de sachets et tu vas mettre plein de choses et tu vas voir des gens que tu connais pas, mais que tu vois qui sont dans la difficulté. Tu lui donnes un sachet. Assalamu alaikum. Toi, tu veux rien. Même le shukran, tu l'attends pas. Même le merci, tu l'attends pas. Là, tu es un soldat du bonheur. Et là, tu es, ce qu'on disait au début, être à la hauteur des valeurs qui sont dans la théorie, qui sont dans le Coran, qui sont dans la Sunna. C'est ça notre objectif. Et lorsque tu fais cela, vous imaginez, mettez-vous à sa place. Il marche dans la rue, quelqu'un il vient, il lui donne, il sait même pas d'où il vient. Il dit quoi? Allah nous l'a envoyé. C'est-à-dire là, vous êtes un soldat du bonheur, un soldat d'Allah. Le verset dit et il ne connaît les soldats d'Allah que lui. Peut-être que quand tu as fait cela, Allah Azzawajal t'a choisi comme étant un de ses messagers de bien, un de ces soldats du bonheur. Il t'a pas fait grand-chose. Par rapport à tout ce qui rentre dans tes poches et dans tes comptes, ça t'a rien fait. C'est l'équivalent de 5 dollars ou 10 dollars. Mais ce que tu as fait ce jour-là, c'est être une personne honorable. Et c'est ce qu'on cherche tous à être. Donc, ça, c'est un exemple comme tant d'autres. Et comme, alhamdoulilah, ici, vous avez beaucoup d'anciens qui sont dans des puits, ils sont dans des programmes pour aider les familles, et des orphelins, des gens autistes et des Palestiniens qui sont en difficulté, et Gaza. Et on doit continuer à être justement des soldats du bonheur. Parce que toi, tu fais le bien pour les enfants des gens et Allah subhanahu wa ta'ala, il te protège tes enfants, toi, ici à Montréal. Et tu ne sais pas comment ils vont être protégés lorsqu'ils vont aller au cégep, ils vont aller à l'université, tu vas voir Allah Azzawajal va les diriger vers le bien. Et de manière naturelle, ils vont pas avoir goût au haram. Parce que toi, tu fais le bien vis-à-vis des gens pauvres, des gens qui sont dans la difficulté, tu fais tout cet effort-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les pauvres, ils ont une qualité pour laquelle ils sont enviés par les plus riches de ce monde, c'est la simplicité. Et dans la simplicité, il y a une beauté. Et dans la simplicité réside le vrai bonheur. Tu vas voir qu'il va t'inviter et tu vas manger à sa table et tu vas rire comme tu n'as jamais ri. Comme tu n'as jamais ri. Tu vas avoir un vrai moment de bonheur qui va être inscrit. Et c'est dans ces moments-là que tu t'amuses le plus, où tu prends plaisir le plus. C'est quand tu es à la table. Des gens qui sont très simples, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont autre chose en vérité, leur regard déjà, leur approche et leur vie, leur philosophie de la vie, comment elle est. Et c'est pour cela d'ailleurs le Nabi alayhi salatu wassalam nous dit que les premiers qui vont entrer au paradis, c'est qui? C'est les pauvres. Le hadith, il nous dit que les premiers qui vont rentrer au paradis, c'est qui? C'est les pauvres. Là, on parle bien sûr parmi les croyants, ceux qui ont une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à gagner de cette vie. Ils veulent juste que cette vie se finisse et qu'ils puissent accéder au paradis directement. C'est ça qu'ils recherchent. Donc, ils recherchent que Allah, dans leur cœur, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Et il y en a. Alhamdulillah, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, Al-khayru fi ummati ila an taqum as-sa'a. Il y a du bien dans ma communauté jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on dit souvent ces sujets, tu as tout le monde qui te dit oui, mais il n'y a plus de bien dans ce monde, le monde est devenu difficile. C'est le prophète qui a dit. Est-ce que je vais te croire toi, mon ami, ou alors je vais croire en Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillah, regardez, il y a toujours le bien. Il y a des gens qui sont bons, des gens bien, des gens qui veulent. Ils sont pas parfaits. On n'est pas parfaits. On a tous des choses, on doit évoluer et on doit accepter la communauté comme elle est. Mais de dire que tout le monde est mauvais, ça serait dire que le prophète est un menteur. Hasha, sallallahu alayhi wa sallam. Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sadiq al-amin, c'est le véridique et le digne de confiance. Et lorsqu'il parle,
il parle, il ne parle pas en suivant ses passions, il sait ce qu'il dit. Et il nous a appris que dans la communauté, il y a le bien, ici et ailleurs, et partout dans le monde, il y a le bien. Il faut aller chercher ce bien, essayer d'aider ce bien, essayer de fabriquer des sourires parmi les enfants, parmi les gens pauvres, parmi les gens en difficulté. Et lorsqu'on le fait dans notre famille, on a encore plus de récompenses. Lorsqu'on va aider notre famille, on a double récompense. Celle d'aider un autre et celle de renforcer les liens familiales, les liens qui nous lient, les liens qui nous lient avec nos familles. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Et laissez-moi juste vous dire une chose, c'est que Gaza, vous l'avez vu, c'est pas fini. Et tant que c'est pas fini, un mort sera un mort de trop. Donc il faut continuer à être dans cet esprit-là de gens qui sont concernés, qui savent ce qui se passe et qui vont aider et qui vont toujours être concernés par le boycott, par le fait de dénoncer. Et il ne faut pas lâcher cet effort-là jusqu'à ce on aura l'information que les choses vont au mieux. Vacances ou pas vacances, il faut continuer à soutenir la Palestine, non pas seulement juste avec la bouche, mais en étant tous des ambassadeurs de cette cause et en faisant en sorte dans nos familles, lorsqu'on va rencontrer nos cousins, on va voir nos familles, nos tantes, de remettre le sujet sur la table et de remettre un peu de force, de mettre un peu de force dans ce sujet-là, d'être tous des ambassadeurs concernés de cette noble cause. Dans notre mosquée, alhamdulillah, il y aura beaucoup de programmes. La plupart ou beaucoup d'entre eux seront dirigés vers la jeunesse parce qu'on veut vraiment que la jeunesse ne perde pas son temps durant les vacances. Beaucoup de Coran, beaucoup de méditation coranique. Il y a le camp coranique, on va les emmener une semaine à l'extérieur. Il y aura une journée coranique là, le 29, la semaine prochaine. Il y aura beaucoup d'activités. Moi, je vous ai dit seulement ce que je connais et ce que je ne connais pas. Il y en a encore beaucoup plus. Alhamdulillah, profitons-en de notre structure qui est là et qui propose beaucoup de choses pour notre jeunesse, pour les anciens, pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, il faut profiter et il faut continuer à soutenir de toutes les manières, Inch'Allah, ne serait-ce que par dua, ne serait-ce que par le sourire, ne serait-ce que par dire un mot d'encouragement. Parce que tout cela, ça joue, ça donne de la force à toute cette structure-là, Inch'Allah, طالب المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. Cheikh Abu Ayoub, vous savez, il est très malade. Il est un des piliers de cette mosquée, il est toujours présent. Demande Allah Azza wa Jal de lui donner longue vie dans l'adoration. Demande Allah subhanahu wa ta'ala yashfihu Allahumma rabban nas adhib al-ba's anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama. Alors j'ai un de mes élèves, il a fait un accident de moto, alhamdulillah, il n'y a que sa jambe qui a pris, alhamdulillah, il est vivant. Et là, il va faire une deuxième opération aujourd'hui ou demain. Allah subhanahu wa ta'ala wa shifa. Man kana maridan, Allah subhanahu wa ta'ala wa shifa. Allahumma rabban nas adhib al-ba's anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama. ولا يبقي ألما طالب المولى سبحانه وتعالى أن يفرج على إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي اليمن وفي السودان. الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الرحمات وأن يمدهم برزقه سبحانه وتعالى وأن يمدهم بحفظه وببركات من عنده سبحانه وتعالى وأن يفرج على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الله سبحانه وتعالى أن يرينا أياما جميلة وأن يبدل هذا الصبر إلى نصر بإذنه سبحانه وتعالى. هو القادر على ذلك سبحانه وتعالى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يوفقنا في تربيتنا وأن يحفظ مساجدنا وأن يوفقنا في تربية أبنائنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لعبد قال آمين.